Ceci est une collaboration entre l'École d'hypnose thérapeutique et médicale pour vos besoins de formation en hypnothérapie, écolehypnose.ca, ainsi que Accès Hypnose pour vos besoins de consultation en hypnothérapie, accèshypnose.com. Alors bonjour, c'est Frédéric Fortin, hypnothérapeute. Je vous invite à cette belle discussion qui aura lieu de plus en plus régulièrement en collaboration avec l'École d'hypnose thérapeutique et médicale et différents hypnothérapeutes, différents intervenants aussi qui vont se joindre à la discussion régulièrement. Ça va prendre la forme d'un podcast. Si vous voulez approfondir votre connaissance sur le milieu de l'hypnothérapie, l'accompagnement thérapeutique, ça va être une belle plateforme à suivre. Donc aujourd'hui, j'ai rencontré Julie-Pierre Lessard, qui est hypnologue, mais qui a un parcours hyper intéressant concernant, entre autres choses, une expertise sur les problématiques de troubles de conduite alimentaire. Donc, elle va nous raconter un peu son vécu autour de tout ça, son expertise qu'elle a développée, l'enseignement qu'elle fait maintenant aussi aux hypnologues, aux hypnothérapeutes à l'École d'hypnose thérapeutique et médicale. J'en profite évidemment pour vous rappeler que nous parlons ici de généralité, donc ceci ne remplacera pas un suivi en psychothérapie ou encore un suivi avec un professionnel de la santé. Ça se veut une discussion ouverte pour faire partager des connaissances, pour faire découvrir le milieu de l'hypnothérapie d'une manière responsable et dans le respect aussi là, du cadre légal qui est en vigueur au Québec. C'est exactement dans cet esprit-là qu'on vous présente ces belles discussions qui vont avoir lieu d'hypnothérapie. Donc, je vous laisse découvrir cette petite discussion avec Julie-Pierre Lessard. Bref, je te cède la parole tout de suite pour que tu puisses te présenter et aussi amener le sujet qui a fait en sorte qu'on a décidé de se parler aujourd'hui. Aujourd'hui, Oui. oui, bien entendu. Alors, je me présente. Mon nom, c'est Julie-Pierre Lessard. Donc, moi, je suis hypnologue spécialisée dans l'accompagnement des personnes atteintes de troubles des conduites alimentaires. Je suis aussi enseignante à l'École d'hypnose thérapeutique et médicale, donc collègue de Frédéric. Puis, j'étais en fait anciennement une enseignante de français au secondaire, puis je me suis réorientée. Ça fait déjà quelques années là, donc que je travaille à mon cabinet à Vallée-Jonction en tant qu'hypnologue. Donc, oui, je me suis spécialisée dans les troubles des conduites alimentaires. Pourquoi? Parce que bien sûr, c'est un sujet qui me tient à cœur, étant donné que j'ai déjà moi-même souffert de la maladie. Donc, on parle de l'anorexie et de la boulimie plus particulièrement. Il y a d'autres types de troubles de conduite alimentaire qui existent, mais ce sont les deux là, pour lesquels desquels j'ai souffert en fait là, lorsque j'étais adolescente et jeune adulte. Puis suite à mon rétablissement, je me portais bien et je me porte encore bien aujourd'hui et le désir de partager mon vécu a vu le jour à peu près en 2018, là, ce qui fait que j'ai écrit mon roman autobiographique qui s'appelle Entre deux voies, que j'ai publié en 2020 racontant mon parcours, en fait, là, le avant, pendant et après la maladie pour vraiment que les gens comprennent davantage c'est quoi vivre avec un trouble alimentaire. J'ai écrit en quelque sorte le livre que j'aurais aimé moi-même lire à l'époque où je souffrais de la maladie. Et puis, lorsqu'on lit mon roman, on est vraiment dans ma tête. Donc, ça permet aux gens, justement, autant ceux et celles qui souffrent de la maladie ou qui en ont souffert, de connaître, mais autant aussi pour les proches, c'est très aidant pour mieux comprendre encore là la maladie. Puis, monsieur et madame tout le monde qui ne connaissent pas la maladie, qui n'ont pas nécessairement de proches non plus qui vivent avec ce trouble-là, ben eux, ils ont quand même également beaucoup apprécié mon roman. Donc, l'envie d'aller plus loin, d'approfondir mes connaissances sur le sujet et surtout d'accompagner vraiment de façon plus concrète, non seulement les gens en général qui vivent des difficultés, mais surtout les personnes atteintes de cette maladie-là, ben, ça, ça m'a rempli, là. C'est vraiment ce que je voulais faire le plus. Puis effectivement, tu abordes d'emblée plusieurs niveaux hein, dans cette situation-là. La personne qui vit la problématique, qui vit avec la maladie, l'entourage, l'impact qu'il va avoir pour les proches. Donc, il y a plusieurs couches hein, là-dedans à aborder, d'avoir ce vécu-là pour faire de l'accompagnement avec une clientèle c'est clairement un plus qui doit faire une grande différence là, dans les contacts avec tes clients. Oui, ça me permet plus facilement de les comprendre, bien sûr, dans ce qu'elles vivent. Puis souvent, c'est le commentaire qu'elles me font. Enfin, quelqu'un qui me comprend.
C'est sur le fait, oui, de l'avoir vécu, ça me donne cet avantage-là, ce plus-là, cette facilité-là, je dirais, de mieux les comprendre. Puis ça permet de non seulement de bâtir un fort lien thérapeutique, mais de le maintenir aussi tout au long du processus. Oui, bien sûr. Puis justement, par rapport à tout ça, je pense qu'il y avait cette semaine particulièrement une cause qui Oui, est importante c'est à parler. Oui, tout à fait. En fait, cette semaine, c'est la semaine de sensibilisation des troubles des conduites alimentaires. Donc, une semaine très importante dans laquelle je vous invite tous et toutes à à entrer dans le mouvement, je dirais, qui a été initié par la Maison L'Éclaircie, qui est un organisme à but non lucratif de la région de Québec qui vient en aide aux personnes atteintes de troubles alimentaires ainsi qu'à leurs proches. Donc, c'est un mouvement qui a été parti par la Maison L'Éclaircie, invitant les gens à porter le mauve cette semaine en signe de sensibilisation et de solidarité pour ces gens-là. D'ailleurs, c'est pour ça que je porte du mauve aujourd'hui. C'est vrai. Donc, donc c'est vraiment une semaine où on essaie du moins le plus possible. Ben, on le fait à l'année, mais je veux dire là vraiment, on en parle, on brise des tabous, on ose, tu sais, justement parler de ce que des fois on n'ose pas parler par rapport aux troubles alimentaires. Puis la Maison L'Éclaircie, je tiens à le dire, c'est un très bon organisme avec des très bons intervenants, une belle équipe aussi qui accompagne non seulement les personnes atteintes, mais les proches aussi. Puis les proches, ben eux, c'est important de, comme on dit, de ne pas les oublier parce que eux autres aussi vivent une grande souffrance là à travers tout ça là. Ce que c'est ce que la Maison L'Éclaircie offre et c'est d'ailleurs ce que nous aussi en tant que qu'hypnothérapeute et moi-même en tant qu'hypnologue spécialisée dans l'accompagnement des personnes atteintes de troubles alimentaires, je peux offrir aussi un accompagnement pour les proches. Ben justement, D'ailleurs, pendant que tu rentres là-dedans, oui, j'aimerais ça que tu me parles un peu concrètement là, de à quoi ça peut ressembler, des rencontres à ton cabinet. Comment tu fais cet accompagnement-là? ouais, ben je peux te dire et vous dire à ceux qui écoutent que c'est vraiment une approche humaniste, humaine, dans laquelle le client est vraiment au centre de l'intervention. Donc, nous, toi, moi, nous venons d'une école qui marie le thérapeutique et l'hypnose ensemble. Oui. Donc, dès la première rencontre, moi, mon objectif, là, c'est pas de tout de suite, comme on dit, excusez l'expression, me garrocher dans les séances. C'est pas ça. L'objectif premier, c'est de créer le lien. C'est d'apprendre à connaître mon client, de l'écouter, de le laisser s'exprimer, ce qui n'a pas souvent probablement l'occasion de faire, il ou elle, hein, ce sont autant, ça peut être autant les hommes que les femmes qui souffrent de troubles des conduites alimentaires. Donc, je lui offre un espace à cette personne-là sécurisant où elle peut vraiment se confier euh, sans jugement, sans restriction, en toute bienveillance. Je le répète, dans un environnement sécuritaire et par la suite, je l'amène à mieux se comprendre à travers le processus et je l'amène à elle trouver ses solutions. Dans le fond, aller chercher ce dont elle a besoin à l'intérieur d'elle pour se sentir mieux. Mais c'est toujours dans un travail axé sur vraiment l'humain qui est là. Tu sais, je vais pas, je vais pas venir travailler avec la personne qui vit le trouble alimentaire au niveau du comportement alimentaire. Ouais. Dans l'accompagnement, ben, c'est super important de justement détacher la personne de son trouble, c'est-à-dire, tu sais, les prendre comme deux entités différentes, là, tu sais, parce que Ouais. la personne n'est pas le trouble. Mais c'est ça qui est particulier parce que tu sais, les clients, clientes qui viennent me voir, qui souffrent de la maladie, ben, elles vivent beaucoup, tu sais, d'ambivalence. C'est des personnes, tu sais, qui veulent aller mieux, qui ont un fort désir de retrouver un bel équilibre, un mode de vie plus sain, puis se sentir bien dans leur peau, dans leur corps. Mais le
la voix du trouble qui est encore tellement présente les emmène dans une certaine ambivalence, tu sais. Elles veulent, mais elles veulent pas. Elles veulent, mais elles hésitent, elles résistent parce Ouais, qu'il y a c'est beaucoup, ça. beaucoup de peur, de résistance. Puis c'est intéressant parce que dans notre pratique en tant qu'hypnologue, ben c'est c'est plus facile, je dirais, tu sais, d'aller adresser ces résistances-là, travailler en fait les résistances, libérer des croyances limitantes à travers le travail hypnothérapeutique, à travers les séances. Donc, en ayant accès à l'inconscient de la personne, là, ça facilite là, la tâche à ce niveau-là. Là. Donc, Mhm. Puis c'est j'imagine aussi vraiment que bien. c'est régulièrement des gens qui ont déjà d'autres suivis qui sont en cours, donc qu'il y a déjà des prises en charge qui sont faites au niveau médical, au niveau d'un accompagnement aussi par d'autres professionnels. Donc à ce moment-là, ça te permet de les accompagner en complément avec ces outils-là, qui dans le fond qui ne sont pas Mhm. utilisés ou très peu par les autres professionnels. Là. Donc ça devient un ajout vraiment super intéressant. Exactement, tout à fait. Un ajout très intéressant. Puis, Avec ce recul-là, si tu avais à t'imaginer ce qu'une démarche en hypnothérapie aurait pu t'amener à travers ton parcours, à quelles étapes ça aurait pu mettre encore plus de mouvement ou plus d'outils? mhm. Ben, ça, là, c'est sûr aussi, oui, que j'y ai pensé. Premièrement, avoir connu ça, l'hypnothérapie avant, c'est sûr que ça m'aurait intéressé. Je me serais assurément tournée vers cette approche-là aussi, durant le suivi. Puis, moi, personnellement, euh, j'aurais très fort probablement eu le goût de me tourner vers l'approche hypnothérapeutique. Oui, Je suis tendance justement que je réintégrais des nouveaux aliments et tout ça, que j'étais presque, tu sais, que j'étais presque rendue à la ligne d'arrivée, mais que là, j'avais besoin d'un petit puis de relâcher tu sais, des résistances, de me libérer de croyances limitantes. Tu sais, j'aurais eu besoin à ce moment-là d'outils, tu sais, plus concrets pour m'aider à avancer. Le, le travail au niveau, tu sais, de mon passé, comprendre la source du mal-être, donc d'où ça vient, ce trouble alimentaire-là qui est rentré dans ma vie, tout ça. Ça, là, j'avais fait le tour. J'avais fait le tour de mon passé. J'avais déjà eu un suivi d'1 an avec une psychologue ouais. 2 ans auparavant. Là, j'étais avec la travailleuse sociale, mais tu sais, on, ça m'a aidé quand même de mieux comprendre d'où ça venait. Mais des outils plus concrets qui allaient me permettre vraiment, tu D'intégrer sais, finalement ce que tu avais pu décortiquer ou compris en psychothérapie, mais de vraiment sentir que... oui, c'est ça. Puis tu sais, d'avoir des outils que je peux intégrer aussi dans mon quotidien, vraiment, ça m'aurait, aidé beaucoup. Ouais. Oui, tu sais, je puis la travailleuse sociale que j'ai eue, la psychologue, tu sais, ils m'ont vraiment, vraiment beaucoup aidée aussi. Mais comme je te dis, je le sais que cette approche-là hypnothérapeutique, là, en plus, là, pour comme le petit coup de la fin, là, pour Ouais, exact. venir chercher à m'aider à aller chercher mes besoins, aller chercher mes ressources, mes outils à l'intérieur de moi, là, ça m'aurait donné un ça m'aurait été d'une bonne aide finalement. Là. Ouais. Puis si on parlait tantôt un peu du sujet des proches, les proches dans Oui, une approche d'hypnothérapie aussi comme clientèle, j'imagine qu'il peut y avoir des bienfaits quand même extrêmement concrets aussi avec les proches? avec les proches. Oui. Oui, j'en ai eu des proches aussi, là, puis ça a eu des beaux effets, effectivement. Oui, tout à fait. Puis ils trouvent ça aidant justement d'être avec, tu sais, d'échanger avec quelqu'un qui est passé par là, qui Ouais, comprend la maladie. Tu sais, moi, je me rappelle, puis je l'écris aussi dans mon roman, tu sais, des fois, pour justement, orienter un peu les proches, tu sais, de faire attention à certains mots. Tu sais, des fois, les proches en sont pas vraiment conscients. Tu sais, ils veulent bien faire, ils ouais. veulent que leur enfant, tu sais, se réveille, fasse comme: «Hey, là, tu sais, ça marche pas, là, faut que tu ailles vraiment chercher de l'aide et tout ça». Ben, tu sais, moi, mes proches, ils me faisaient des remarques comme quoi, ben, j'avais donc maigri, ça avait donc pas de bon sens, j'étais ben trop
titre et tout ça. Tu sais, c'est un exemple que je te donne, Ouais, Frédéric, mais en ayant dans la tête, puis il voulait vraiment bien faire, puis c'est tout à fait normal. Ils comprenaient pas ce que je vivais vraiment, mais le fait de me dire ça, eux pensaient que ça allait me faire réveiller puis me dire: «Ah ben oui, c'est vrai, ça a pas de bon sens, tu sais, je vais aller consulter». Mais dans ma tête, à ce moment-là, moi qui a la peur immense de prendre du poids, tu es en train de me confirmer que ouais, j'en prends pas puis que je me maintiens bien puis que c'est correct puis ça va bien mon affaire puis que, tu sais. Fait que là, finalement, ça avait l'effet inverse. ouais, je comprends, c'est Tu sais, extrêmement ça délicat. me «craquait» entre guillemets à continuer comme ça. Ouais, C'est c'est plate, mais c'est ça, là, tu sais, fait que mais ça, on peut pas le savoir si on n'a pas quelqu'un justement qui est exact. passé par là puis qui va nous le dire, tu sais? Fait que j'ai des bons trucs là que j'apporte, des points à faire attention, des points à favoriser, des mots à éviter, puis des mots à prioriser, des approches aussi, tout ça. Fait que c'est bien intéressant. J'ai tellement lu là-dessus. Ben Je oui, lis puis c'est encore c'est sur le sujet que là, ouais, c'est très concret j'ai aussi, quand hein, même des que bons outils à leur offrir. tu sais, avoir le vécu sur une situation, ça permet d'aider beaucoup de gens. Une fois qu'on a traversé ces choses-là, qu'on a intégré tout ça, là, en plus avec les J'ai outils comme thérapeute, comme hypnothérapeute, effectivement, ça devient. tu sais, j'ai le vécu, mais j'ai aussi, tu sais, je vais chercher la théorie quand Oui, même. J'ai fait mes recherches, tout ça. J'ai fait mes lectures, tu sais, ce qui m'a emmené justement maintenant où j'en suis et qui m'a permis aussi de d'écrire un mémoire de maîtrise complet sur l'accompagnement des personnes atteintes de troubles des conduites alimentaires, pardon, en hypnothérapie. Puis, par la suite, dans la dernière année, j'ai bâti un cours complet qui va être enseigné ben, par moi-même à l'automne prochain, l'automne 2026 oui, en formation continue. Donc, ça va être un cours qui va être offert à l'École d'hypnose thérapeutique et médicale pour former les hypnothérapeutes qui désiraient en apprendre davantage sur le sujet, puis mieux accompagner aussi là, les gens qui souffrent de la maladie parce il y en a beaucoup malheureusement. Puis les ressources se font quand même rares pour le ratio d'intervenants disponibles versus le nombre de personnes qui souffrent de la maladie est quand même débalancé, là. Je ouais, dirais d'où il manque beaucoup de ressources, fait que ça peut juste être aidant, puis, pour la population, finalement, d'aller chercher, cette expertise-là. Puis, c'est ça, le cours va se donner, en fait, en 2 parties, 2 blocs de 2 jours, comme je disais, à l'automne 2026 pour vous donner, je peux vous donner les dates précises à ceux oui, qui oui, bien écoutent. sûr, vas-y. Euh, Si tu les as oui, sous les yeux, tu peux les donner. Ça va permettre aux gens de se préparer à tout ça. exactement. Donc, la partie 1, ça va être les 20 et 21 octobre, puis la partie 2, les 17 et 18 novembre 2026. Très bien. Donc, le cours portera comme titre Troubles des conduites alimentaires, approche hypnothérapeutique, la réconciliation corporelle, libérer l'esprit, apaiser le corps. C'est Excellent. ce qu'on fait, on va réaligner tout ça. Avec des super beaux outils pour les hypnothérapeutes qui sont en pratique. Donc, si vous voulez plus de détails, c'est écolehypnose.ca. On va mettre tout ça en lien aussi, là, mais écolehypnose.ca. Oui, puis j'aimerais juste ajouter que dans le cours aussi, il y a une section là, dédiée pour l'accompagnement pour les proches aussi. Ah, c'est super, c'est vraiment bien. Puis dis-moi si on fait un petit lien avec l'approche interdisciplinaire, si on allait Ben, jusqu'à rêver que ce soit toujours un accompagnement qui soit offert là, en équipe, là. c'est ça que j'allais dire. Si je Oui, rêve, oui, oui. je Rêvons. vais te le dire, Frédéric, puis ben, j'aime ça rêver, puis je suis très ambitieuse, fait que ça tombe bien. Euh, mais bref, mon objectif, là, ce serait vraiment que des hypnothérapeutes, hypnologues
qualifiés dans l'accompagnement des personnes atteintes de troubles alimentaires puissent se greffer aux équipes déjà en place dans les centres et les hôpitaux. Des équipes formées présentement de nutritionnistes, de travailleurs sociaux, de psychologues, et non pas, hein, bien sûr, non pas pour les remplacer. C'est surtout pas ça qu'on veut. C'est au contraire, on veut travailler en complémentarité avec Ouais. eux. On veut euh, innover, être une ressource supplémentaire justement qui est offerte aux personnes là, qui en ont grandement besoin. J'amène les gens aussi, là, quelqu'un qui veut te consulter comme hypnologue euh, pour cette problématique-là, pour quelque chose, ou que ce soit un proche, ou pour une autre problématique. Hein. J'imagine que tu vois Oui, aussi d'autres clientèles à ton cabinet. Comment on fait oui, pour te rejoindre? Tu es dans quel secteur? Est-ce que tu offres des consultations en ligne? Fais-moi un petit topo de tout ça là, pour que ça soit parfait. facile pour quelqu'un qui a envie de te consulter. Très bien. Alors, oui, c'est possible de me consulter autant en ligne qu'en présentiel, bien entendu. Donc, j'accompagne autant enfants, ados que les adultes vivant toutes sortes de problématiques, que ce soit au niveau personnel, professionnel, physique, psychologique. Donc, oui, j'ai ma spécialité dans l'accompagnement des personnes atteintes de troubles des conduites alimentaires, mais oui, je peux accompagner des personnes qui vivent aussi d'autres difficultés. Puis, moi, je suis à Vallée-Jonction, en Beauce, donc à 30 minutes des ponts de Québec au sud. Puis, c'est possible, oui, comme je disais, les rencontres en ligne. Puis comment me joindre? Ben moi, j'utilise beaucoup la plateforme Go Rendez-vous. Fait que c'est possible d'aller sur Go Rendez-vous. Vous allez me trouver facilement. Bien sûr, j'ai un site web également, www.juliepierre-lessard-hypnothérapeute.com. Aussi, j'ai une page Facebook, Julie Pierre Lessard, hypnothérapeute. Vous pouvez me suivre à cet endroit-là aussi pour en apprendre davantage sur ce Parfait. que je fais. Donc, voilà. Et pour les hypnothérapeutes qui voudraient profiter un peu de tes connaissances, il y a la formation qui s'en vient bientôt, qui va leur permettre là, d'avoir des beaux ajouts à leur pratique. C'est ça. À l'automne 2026. Mettez ça à votre agenda. Je rappelle écolehypnose.ca. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Julie Ça Pierre. fait C'était plaisir. vraiment super agréable. J'ose te dire à bientôt pour peut-être développer d'autres sujets ou prendre un autre angle sur Bien ce sûr. sujet-là. Mais franchement, c'est super intéressant d'avoir une hypnologue qui a un beau bagage, qui a des belles connaissances. Je prends le temps de te remercier pour tout ça. C'est vraiment très Ouais. précieux. Et c'est moi aussi qui te remercie, Frédéric, de l'invitation. Ben super. Donc, ça va mettre fin à notre petit podcast du jour. C'est vraiment juste le début, là. Vous allez voir, plus on va avancer, plus ça va se raffiner, plus ça va être, plus ça va être fluide. Mais bon, on aimait mieux faire quelque chose de parfaitement imparfait, mais que ça puisse quand même circuler. Ça devient une belle occasion de discuter de ces beaux sujets-là en hypnothérapie. Donc, suivez-nous, abonnez-vous à nos plateformes, ce qui va vous permettre de suivre le contenu et de rien manquer. Donc, pour ma part, Frédéric Fortin, je vous invite, là, si vous êtes dans la région de Rive-Sud de Montréal. Donc, moi, je suis dans le coin de Sainte-Julie. Mon site internet, c'est accèshypnose.com. Donc, c'est facile aussi avec le Go Rendez-vous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et je rappelle, si vous êtes à la recherche d'une excellente formation comme hypnothérapeute qui va vous apprendre des excellentes bases aussi comme thérapeute en relation d'aide pour faire de l'accompagnement qui est vraiment complet, des super bons outils, écolehypnose.ca. Donc, École d'hypnose thérapeutique et médicale. On vous dit à la prochaine. Bonne soirée. À la prochaine. Bye.